Alors que Dieu soit glorifié. Nous pouvons maintenant prendre place et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 10, verset 26. Exode chapitre 10, verset 26. On va lire même à partir du 24 pour une meilleure compréhension. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Donc je suis dans le livre de Exode chapitre 10, verset 26. La Bible me dit ceci. À partir du 24, pardon. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains, au 25, de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. » 26. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. On va prendre Exode chapitre 10, maintenant à partir du 9e verset. On est toujours au 10e, mais nous remontons seulement. 9e verset. Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Amen. On avait vu au commencement cette écriture où Moïse devait aller, du moins est allé vers Pharaon pour lui dire, c'est l'Éternel qui ordonne. Il dit, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple pour aller me servir dans le désert. Moïse devait tout simplement répéter ce que l'Éternel lui avait dit. Laisse aller mon peuple. Et ce n'était pas pour que le peuple fasse ce qu'il voudrait faire. J'aime bien Dieu, parce qu'il est le commencement et la fin. Amen. Celui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Il dit, laisse aller mon peuple pour une raison. Pour me servir, où ça dans le désert. Nous sommes sur ce passage depuis un bon petit moment parce que nous sommes, comme l'Écriture dit, nous sommes censés être au service de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous existons. Si le Seigneur nous a libérés, c'est pour pouvoir lui appartenir. C'est pour pouvoir lui être agréable. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes libérés. Vous écrivez encore. Je répète. Je suis en train de répéter. Ici, tu peux noter libre. Tu peux noter en dessous service. Tu peux mettre liberté. Mais en bas, tu mets service. La Bible me dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Et quelque part, un homme me dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc, cette liberté ici est conditionnée par la vérité. Amen. Ça, c'est Dieu qui le dit. Sinon, nous serons en train de dire nous sommes libres, bien que esclaves. C'est pour cela que on a vu Exode, chapitre 10, à partir du 24e verset, où maintenant Pharaon, nous savons que Pharaon, c'est l'image de l'ennemi, qui autrefois nous retenait en esclavagisme, n'est-ce pas? Maintenant, il faut savoir qu'il ne va pas laisser les choses comme ça. Il doit négocier. Lorsque tu regardes un film, tu vois vraiment qu'il y a un braqueur qui rentre dans la banque. Hein, il y a la série là, vous connaissez, la Casa de... Toutes les personnes qui sont en train de sourire là actuellement. Là. On dit chez nous, on se sait. Donc, vous allez voir une personne rentrer dans une banque, mais cette personne doit avoir des otages. N'est-ce pas? Cette personne doit avoir des otages. C'est pour ça que lorsque nous regardons la télé, il faut regarder la télé, tout ça là. Nous ne sommes pas des extrémistes. Il ne faut pas. C'est diabolique. Non. Sinon, quitte seulement le monde. Parce que la voiture que tu prends là, les signes là, les Jeux Olympiques, tu sais qui l'a fait? Vous comprenez? Tu sais quels sont les pactes qu'il a passés pour arriver à être connu comme ça? Non, nous ne sommes pas là. Ah non, la voiture, c'est diabolique. Le Coca-Cola, c'est diabolique. Non. Est-ce qu'on se comprend? Moi, on me dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et j'aime le Seigneur parce que tout est sanctifié par la prière et la parole. Vous comprenez? Mais il y a tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, quand je regarde un film, moi, il faut voir aussi quel genre de film. Parce qu'il y a des films, quand ça, au bout de même 2 minutes, tu peux déjà savoir que non, enlève ça. Vous comprenez? Donc quand tu regardes un film, cherche à être instruit. Parce que le Seigneur peut aussi te parler là-dedans. Vous voyez? Tu peux vraiment, nous sommes en jeûne. Toi, tu dis, bon, moi, je vais manger. À 13h, tu mets les infos. Ça commence. Bonjour, bon appétit. Ah! Comprends que Dieu te parle. Range ta nourriture. Est-ce que se comprend? En fait, Job, il dit que Dieu parle. Mais c'est nous qui ne prêtons pas l'oreille. Le Seigneur, même avant de te frapper, parce qu'il est amour et son amour lui permet de châtier les personnes qu'il aime. Avant même que Dieu te chicote, il va déjà te parler. À toi-même personnellement. Est-ce qu'on se comprend? Il va te parler parce qu'il n'aime pas que nous soyons esclaves. Il va te parler. Toi-même d'abord. Il va te parler. Quand il commence à te dévoiler chez des frères et sœurs, c'est qu'il t'a tellement parlé, tu n'as pas voulu écouter. Comme il ne veut pas que tu ailles en enfer, il commence à donner des songes. Est-ce qu'on se comprend? Et il ne donnera pas ce songe-là au frère qui n'a pas d'amour ou à la sœur qui n'a pas l'amour. Il va donner ça à la personne qui a l'amour. Or, l'amour de Dieu, c'est la connaissance. Il ne vient pas crier sur le toit, je l'ai vu nu en songe. Et toi, tu interprètes à ta manière. Et tu prends l'attitude qu'il ne faut pas. Vous comprenez? Donc, le Seigneur lui-même nous parle. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a des personnes qui font effet essuie-glace. Vous comprenez? Oh,
depuis le commencement, Dieu ne parle que de l'esclavagisme. Et il parle de la libération. Suivez-moi, s'il vous plaît. D'où il va lui-même livrer l'homme entre les mains de l'ennemi, parce que les nations, pour Dieu, les nations parlent aussi du fouet. Vous comprenez? Dieu va te livrer entre les mains d'un homme sans cœur, qui va vraiment te châtier. Cet homme-là aura sa part, mais c'est pour que toi tu reviennes. Donc, Dieu avait livré l'homme à cause du péché, parce qu'on avait parlé péché égal être animal, péché égal être les humeurs. Péché égal quoi? Sot, donc insensé, aveugle, esclave. Il y en avait 5. Animal, on ne l'a pas dit déjà. On ne l'a pas dit? Donc 4, il en manque. Il en manque. Je l'ai fait sourire parce qu'elle voit un truc qui passe comme ça. Ça lui échappe. Ça fait ça. Être sourd. Quand vous voyez le Seigneur venir délivrer une personne, comprenez que c'est la même chose. L'animal, péché, égale animal, sourd, égale aveugle. Parce qu'un aveugle ne voit pas. Vous comprenez? Un sourd, c'est quelqu'un qui n'a pas Siméon. Je peux le dire, non? C'est quelqu'un qui n'a pas Siméon. C'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne peut pas entendre. Un animal, c'est pareil. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que l'ennemi fait. Maintenant, Dieu veut cependant que nous puissions le servir. Mais nous voyons dans cet état-là, il va envoyer 2 personnes pour libérer le peuple. On avait expliqué. Pourquoi est-ce que Moïse ne voulait pas aller tout seul? Parce qu'on sait que ce qui libère l'homme, c'est la loi et la grâce. Amen. Moïse dira, j'ai la langue embarrassée. On va lui envoyer Aaron. Tu peux rajouter péché égale être sale. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu va envoyer Aaron et Moïse pour libérer le peuple. Je veux te dire que si tu n'acceptes pas, tu n'aimes pas la parole et son explication, tu es déjà en esclavagisme. Parce que c'est les seuls, on dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a pu à Dieu de sauver ou de libérer par la folie de la prédication. Est-ce qu'on se comprend? Donc, bats-toi vraiment. Quand tu vois que ton corps, ta chair, ne veut plus écouter la parole, ne veut plus faire ce que Dieu dit. Mais eux aussi, ils exagèrent. Mais moi, je peux écouter la parole sur Internet. Est-ce que vous suivez? Ils abusent. C'est parce qu'ils sont tellement peu qu'ils veulent qu'on aille pour que ça fasse un peu de nombre. Pourquoi toi, quand tu vas dans une salle de muscule, tu prends même l'argent, tu payes en plus pour prendre un coach? Pourquoi? Pour tes démarches, tu n'hésites pas à t'approcher de toutes les personnes qui peuvent t'apporter des conseils. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous suivez? Je prends juste les choses naturelles. Maintenant, dans les choses de Dieu, D'ailleurs, pour voir que tu es en esclavagisme, tu n'écoutes pas les autres. Tu es convaincu que toi, tu connais mieux que tout le monde. La Bible dit que l'humilité fasse voir les autres comme étant
au-dessus de vous. Mais toi, tu es convaincu que toi, tu te suffis à toi-même. C'est déjà là le problème. Et c'est là que le Seigneur va te... Il dit, si tu te lèves, je te... Mais si tu t'humilies, moi je te... Est-ce que vous comprenez? En fait, nous venons à l'église pour être enseignés, pour comprendre. Parce que l'ennemi, c'est ça qu'on a lu, il va négocier. Il a dit à Moïse, bon, vous sortez avec vos enfants, avec vos femmes, mais laissez les bœufs ici. Et j'aime Moïse. Moïse a dit, nous allons tous sortir. Il va citer même un ongle, ne va pas rester en Égypte. Parce qu'il était question de servir Dieu. Je ne peux pas ne pas être totalement libre parce que le Seigneur, sage qu'il est, il avait prévu que si tu es tiède, moi je te vomirai. Essaye de parler avec ta femme, bon écoute, je vais te partager avec un autre homme. Lundi tu dors avec moi, mardi tu dors avec lui. C'est possible? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur ne veut pas partager. Il a dit à Moïse, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Mais l'ennemi va toujours, parce que c'est un menteur. Nous le savons. La Bible dit les menteurs, depuis le commencement, c'est un menteur. Frère, quand tu es quelqu'un qui sait faire ça aux gens, c'est là que nous voyons déjà, lui là, vraiment, il est bien lié. Pendant que je te dis, ah, bien aimé, que Dieu te bénisse, je vois. Mais comme je dis, Dieu ne va pas dévoiler des choses comme ça à quelqu'un qui n'a pas l'amour. J'ai l'amour. Ah, la Bible dit l'amour pardonne, l'amour supporte. Est-ce que vous comprenez? L'amour est passion. Mais ce n'est pas parce que je ne te parle pas comme ça directement que je ne vois pas. Est-ce qu'on se comprend? Même vous aussi, lorsque le Seigneur permettra que vous puissiez voir des choses, comprenez d'abord le niveau, l'âge, le terrain, pour savoir comment tu peux travailler. Est-ce qu'on se comprend? En ayant l'amour qui bannit la crainte. L'amour croit à tout. C'est-à-dire que la personne te parle, tu sais, ton être chante mytho, mytho, mytho. Mais, oh, gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que de la même manière que nous aussi, nous nous présentons devant le Seigneur avec nos défauts et nos fautes, et qu'il ne dévoile pas, et qu'il ne nous chasse pas, le Seigneur veut que nous puissions aussi nous comporter comme ça avec notre prochain. Est-ce qu'on se comprend? L'humilité fasse voir les autres. Même si la personne est dans sa faiblesse là, toi tu dois toujours te dire qu'il est supérieur à tout. La parole. C'est la folie. Ne fais pas. Tu as péché. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Père, traite-nous alors comme nous aussi nous traitons les autres. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi dans une église, les gens ne sont pas en train de penser qu'on a vu des personnes parce que la personne est dans un service. On va y arriver. Donc à cause de ce service-là, lui il croit qu'il est meilleur que la personne qui ne sert pas, qui est assise là-bas. La connaissance. Donc, je dois faire mon service. Il ne salue pas les autres. Nous, on enseigne que le service, tu es d'ailleurs au service de ces gens-là. Parce que c'est ça le service. Est-ce que Dieu a besoin d'être servi? Est-ce que quand tu donnes à Dieu le poisson, avec le mafé, Dieu il mange ça? Non. En servant ton frère, le Seigneur dit que j'avais faim et tu m'as donné. Mais il parlait des hommes. Donc, si tu arrives à haïr ton frère, c'est Dieu. C'est ça la parole de Dieu.
C'est Dieu que tu es en train de haïr. Tu esquives ton frère, c'est Dieu que tu esquives. On en avait déjà parlé. Et c'est ça qui montre que tu es encore esclave. Or, Moïse et Aaron sont venus pour te délivrer de tout ça. Avant de servir le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je veux dire, même la manière dont tu éduques ton enfant, il faut savoir que tu sers le Seigneur en éduquant ton enfant. Parce que les enfants viennent de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Je préfère avancer en ayant un cœur tranquille, léger. C'est Dieu qui donne les enfants. On en avait déjà parlé, je pense, une fois. Dieu dépose dans l'homme, l'homme donne à la femme. C'est ici que ça chauffe quand on dit que les enfants appartiennent à l'homme. Et là, ça chauffe. Il dit non, moi je l'ai gardé pendant 9 mois. Maintenant, demande à ton mari, mais toi l'enfant, tu l'as gardé pendant combien de temps toi? Il dit, c'est moi qui l'ai porté. Il dit, mais moi, quand j'ai déposé en toi là, tu sais que combien de temps il était dans mes reins. Oui. Mais comme l'homme, la femme est l'image de la faiblesse, à peine 2 mois, ça devient des complications. Va m'acheter du piment vert. Ah, il y a du rouge. Non, vert. Mais toi, pendant que tu as gardé pendant tout ce temps-là, jamais tu es arrivé comme ça. Ah, mais dites amen, c'est la vérité. Vous voulez pas de ça? Hein? Et puis écoute l'enfant, sur la tête de ma mère. Dès qu'on touche à sa mère, il se met en colère. Mais le père, il t'a gardé pendant. Hein? Dis à l'enfant, ton père, ça passe. Je n'ai pas insulté, parce qu'en réalité, ton père, ta mère, c'est pas en vrai. Dis-lui ton père, ça passe. Puis dire, oh, comme toi. Ta mère. Hein? Les enfants appartiennent à l'homme. D'ailleurs, toi aussi, tu appartiens à l'homme. Tu t'appelais Makundulu. Les jours où tu t'es marié, on t'appelle Madame Luzolo. Hein? Oui? Les gens peuvent refuser l'évangile, mais ils voient l'évangile et ils pratiquent l'évangile. Toi, toute ta vie, tu t'appelais tel. Maintenant, tu arrives à la préfecture ou je ne sais où, on t'appelle le nom d'un autre. Et tu réponds aussi, oui, c'est moi. Mais à la maison, tu dis, qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois quoi? Mais tu es à moi. Et les enfants qui sortent de toi portent mon nom, parce que c'est mes enfants. Ah là là, je n'aurais pas droit à... Ingénieur, arrête s'il te plaît, les autres pistes. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, comme tu appartiens au Seigneur, tu dois porter le nom du Seigneur. Tu dois faire ce que le Seigneur te dit de faire. Tu parles des choses de Dieu, mais tu conduis ta vie comme tu veux. Tu cries à Dieu lorsque tu fais un cauchemar, alors que tout le reste de la journée, tu as pensé qu'à toi. Tu n'as parlé que de toi. Tu t'es soucié que de toi-même. Or ici on dit laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. C'est-à-dire que tu es libre à condition que tu appartiennes à cette autre personne. Tu appartenais à une personne, le Tout-Puissant est venu, il a dit laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. C'est Dieu qui parle du service. Les gens parlent du service aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, mais tout ce qu'il fait témoigne un autre Dieu. C'est comme une femme qui porte le nom de son mari, mais qui est infidèle envers son mari. Ce n'est qu'un nom que tu portes. Qui n'écoute pas son mari. L'église, nous sommes une épouse. N'est-ce pas? Donc, avant que les machos puissent prendre ça pour aller chicoter nos sœurs à la maison, j'appartiens premièrement au Seigneur.
Même si toi, tu es venu vers moi pour m'épouser, il faut savoir que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Donc, je reste d'abord soumis au Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux. En tout premier, c'est le ciel. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, le mariage, c'est le reste. Les enfants restent. Travail reste. Amen. À chaque fois que tu mets les restes, n'est-ce pas, on mange d'abord. Déjà, ce n'est pas impossible. Je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à commencer à manger d'abord l'arête du poisson et après ils mangent la chair. C'est possible? Peut-être. Hein? Donc tu as tellement faim, tu dis oh là 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 là, tu découpes le poisson, tu mets tout à côté, tu prends l'arête. Tu vas scandaliser les gens. Maintenant, spirituellement, beaucoup sont comme ça. C'est pourquoi on a dit péché égale chien, animal. Est-ce qu'on se comprend? Tu fais passer tout avant le Seigneur qui t'a libéré pour que tu puisses le servir. Et après, mais l'ennemi, mauvais comme il est, il te fait comprendre que tu fais du mieux que tu peux. Parce qu'il donne même des versets. Hein. Vous êtes sauvés par grâce. Et oui, Matthieu 3, il est venu vers Jésus, il lui a dit, il est écrit. Donc tu as tes versets à toi. Est-ce qu'on se comprend? Je suis un homme. On ne force pas les gens, Seigneur. On ne force pas les gens. Tu arrives à la gare, il y a une bombe, on te pousse même. Tu ne vas jamais te retourner. Pourquoi vous me poussez, monsieur? Non. Tu sais qu'il veut ton bien. N'est-ce pas? Il y a une bombe là-bas, monsieur tel. On te pousse. Merci. Pour sauver ta vie. Dans les choses de Dieu, on ne force pas les gens. Est-ce que vous comprenez? Lot, je ne vais pas là-bas parce qu'il y a quelque chose qui se prépare là-bas. Lot à Sodome et Gomorrhe. Les deux anges aussi. Vous comprenez comment Dieu fonctionne? Et c'est l'enseignement qui nous aide à se sauver. À se sauver où? Sur la montagne. Tu restes en bas. Reste pendant un moment. Tu sais, quand tu sors de la maison et qu'il fait très chaud à l'extérieur, tu peux un peu supporter mieux que les autres qui sont restés pendant 1 heure. Tu auras l'impression que toi, tu déchires. Mais marche, continue à marcher. Est-ce que vous comprenez? Les deux anges lui ont dit, prends. Encore une fois de plus, on lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Parce qu'on ne sort pas de l'Égypte à moitié. Les deux anges lui ont dit, prends tout ce qui est à toi ici. Parce qu'il est question d'aller servir Dieu. Comment est-ce que toi tu sers Dieu avec des faux ongles? Ça, une partie égyptienne est en toi. Or que dans la parole de Dieu, on sait que Dieu doit nous laver totalement pour qu'on puisse le servir. C'est pour cela que l'autre lui dit, laisse les bœufs ici. Moïse a dit, non, on ne laissera rien du tout ici. Tu marches dans la rue, donc c'est-à-dire que l'Égyptien passe devant toi, l'Égyptienne passe devant toi, vous êtes pareil. Je vous dis la vérité. Vous êtes pareil. Comme j'avais dit la fois dernière, du haut de la chair. Avec des ongles comme ça. Maintenant, un enfant de Dieu regarde, oui, bien aimé, louons le Seigneur. Un enfant de Dieu regarde et dit, mais Seigneur. Et l'Égyptien, lui, il est content. Ah, j'aime beaucoup suivre cette femme-là. Je trouve qu'elle dit des choses intéressantes. Non, c'est parce que c'est ton semblable. Est-ce qu'on se comprend? Or, la Bible dit, il faut sortir. D'ailleurs, en Égypte, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des cheveux, ils rasent leurs cheveux, n'est-ce pas? Et ils mettent des perruques. Des fois, il faut juste taper origine. C'est ça un enfant de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je parle juste de, avant d'aller servir, il faut déjà sortir. Mais beaucoup pensent être sortis, mais sont encore là. Parce que Pharaon va négocier, va te faire comprendre que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, l'église est là, c'est ça la présence de Moïse et de Aaron, de vous faire comprendre, parce que Pharaon ne négociait pas avec le peuple, parce qu'il pouvait baratiner le peuple facilement. Est-ce que vous comprenez? Mais il doit s'adresser aux enseignants. Et c'est Moïse qui vous fait comprendre que non. Parce qu'il sait que si on sort et qu'on laisse quelque chose, une partie de mon corps en Égypte, est-ce que toi tu arrives à quitter ton travail et ta jambe est chez toi et l'autre jambe reste au travail? C'est possible? Petit à petit, Dieu fera grâce. La grâce de Dieu, c'est l'enseignement qui a été envoyé. Et toi, tu mets ta foi dessus. Si tu as des incapacités, tu pries, tu jeûnes par rapport à ça. Combien sont prêts à jeûner pour le mariage, mais pas pour les choses de Dieu, pour le ciel? C'est là où je parlais du reste. Tu commences à manger le reste. Mais chose étrange, tu tournes en rond, mais tu ne le vois pas. Vous voyez? Ou même quand on te dit, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Oh, mais... Vous voyez, un chien, s'il veut manger du poison, tu viens. Il peut te... Lui, voilà, l'arrêt du poisson et la tête du poisson, là. Pour lui, quelle nourriture. Et toi, tu arrives, tu sais. Est-ce qu'on se comprend? La personne peut se mettre même 13 ans. C'est pourquoi il faut faire très attention. Maintenant, la parole du Seigneur vient pour dire, il faut quitter, il faut sortir. Mais quand on quitte, on laisse tout. Pourquoi? Parce qu'il est question de servir l'Éternel. L'Éternel, on ne le sert pas comme selon toi. On ne sert pas Dieu comme on veut. Nous, moi, je me lève, je veux servir Dieu. Non. Je parlais de la tour de Babel. Les gens se sont rassemblés, charnellement. Bon, servons Dieu. Bâtissons-nous une tour qui monte jusqu'au ciel pour aller voir Dieu. Hein? C'était pas mauvais quand même. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole, maintenant il regardait comment ils allaient venir. Dieu n'est pas contre qu'on aille vers lui. Et la Bible me dit qu'ils vont prendre des briques. Ils vont mettre du ciment et ils vont bâtir la tour. Or la brique, c'est l'homme qui fait la brique, on est d'accord? Or notre Dieu, quand il parle de sa maison, il parle de la pierre. Est-ce qu'on se comprend? Si tu as appris qu'il faut servir Dieu, mais il faut demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je dois faire les choses? C'est la raison pour laquelle il fallait Moïse et Aaron pour montrer. Parce que Dieu, lorsque tu peux faire 100%, enfin 99% d'une chose, mais tu mets seulement 1% de ce que lui ne veut pas. Dieu ne prend pas. Dieu ne prend pas. Il est très exigeant. Amen. Lisons Lévitique. Lévitique chapitre 8. À partir du premier verset. Ici maintenant nous allons voir le travail en question. Il faut servir Dieu selon lui. Il faut être totalement libre. Et ce n'est pas à toi de le faire parce que c'est Dieu lui-même qui le fera. Je prends Lévitique chapitre 8 verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui. Les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Vous voyez que la parole de Dieu, comme on dit, c'est des commandements. Dieu ordonne. Lorsque Dieu dit « sois saint », je l'avais déjà dit ça. Ne te pose pas de questions. Ce n'est pas nous par notre force qui arriverons. C'est Dieu. Il dit « sans moi, vous ne pouvez rien ». Amen. Moi, je dois juste mettre ma foi à ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand Dieu dit, il ordonne, toi exécute.
sans te poser des questions. Lorsqu'on va dans un travail, on signe ce qu'on appelle un contrat, non? Quand on m'avait proposé mon contrat, j'ai dit je vais lire et je reviendrai vers vous. Il était choqué parce que beaucoup avaient signé directement, tout de suite comme ça. Il y a tellement de choses à lire. Généralement, c'est juste pour faire genre. Parce que quand on arrive, on regarde le salaire. Mais il avait aimé. Et après, je suis parti lui poser la question. Et il avait aimé. Il m'a dit, j'aime ce que vous avez fait là. Est-ce qu'on se comprend? Parce que cette parole ici, c'est un contrat entre nous et notre Dieu. Et Dieu explique ça bien parce qu'il avait donné le même contrat à un peuple. Le peuple là n'a pas voulu et Dieu a laissé ce peuple là comme ça. C'est le peuple d'Israël. C'est un modèle pour nous. Et ça se fera de la même manière. Amen. Frère, je continue. Ici donc, Aaron devait servir Dieu. Dieu commence par dire, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron. D'abord, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Moïse qui a choisi Aaron, c'est Dieu qui va dire maintenant à Moïse, prends telle personne. Amen. Pourquoi? Il faut se rassurer, s'assurer que cela vient de Dieu. Parce qu'une personne qui n'est pas enseignée ou que Dieu n'a pas choisi, si cette personne-là se tient devant un peuple, parce que se tenir ici, là, tu crois que tu es devenu quelqu'un. Tu as un micro et les gens t'écoutent. C'est pourquoi beaucoup insultent des gens du haut de la chair. Surtout si tu n'as pas été chef coutumier. Tu as toujours voulu, mais ce n'était pas possible. Maintenant, tu arrives ici. Ma soeur. Dieu me dit, toi, ce sont des responsables. Toi, viens ici. J'ai vu sur Internet une femme tomber enceinte dans l'église. Il dit, vous allez voir la puissance de Dieu. Elle va tomber enceinte là maintenant. Vous allez voir son ventre va, et son ventre a pris en direct. Elle est enceinte de 3 mois. Ça c'est fait. C'est pourquoi nous donnons l'enseignement. Cherche la parole de Dieu. Maintenant, je ne suis pas chrétien. Mais maintenant, c'est la grossesse de qui? C'est qui le papa? Des fois, quand je vois ces gens, j'ai envie d'envoyer ça sur le groupe, mais moi-même, je me dis, mais peut-être que d'autres personnes peuvent mal le... Mais c'est important de voir combien les gens sont... Et pendant qu'ils faisaient ça, il y avait un interprète. C'est du jamais vu, alléluia! La femme, elle est enceinte. Pour eux, c'est un miracle. Mais pour nous, on sait que c'est diabolique. Supportez-moi quand même que je dise ça. Vous me parlez, j'espère que je ne vous ai pas choqué. Mais c'est satanique. Même Jésus a attendu quand même. Il est rentré dans le ventre. Il est resté. Lui qui était Dieu. Enceinte de 3 mois. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'un serviteur de Dieu doit être réellement libre. Or, ce qui nous le rend libre, c'est l'enseignement, c'est la connaissance. C'est pour cela qu'ici, on devait prendre un serviteur. C'est Aaron. C'est Dieu qui dit, prends-moi Aaron. Donc, on ne met pas quelqu'un comme ça dans un service parce qu'il a un beau visage. Je l'ai entendu prier et j'ai senti qu'il avait de l'onction. Vous comprenez? Non. Et on va dire ceci, regardez, je continue. Dieu va préparer de l'huile, il va préparer des vêtements pour cette personne-là. L'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers
et la corbeille de pain sans levain. On nous dit au 3, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse doit obéir. Moïse, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, ce qu'il fait, il doit présenter les Écritures. C'est ça l'obéissance à ce que Dieu a établi. Parce qu'il est question de servir Dieu. Moïse, il fait ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Au 5, Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Il a lavé Aaron devant le peuple. Il a déshabillé, parce que nous croyons qu'il faut d'abord déshabiller une personne pour laver la personne. Ça, vous n'allez pas me demander une écriture quand même. Et après, il lave Aaron devant le peuple. Et il va habiller Aaron. Un serviteur, parce que là-bas on a dit qu'il fallait laisser le peuple partir pour servir Dieu. Donc j'explique seulement qu'il y a un travail qui doit se faire. Il faut lui enlever ses vêtements. Peut-être que lui vraiment se disait que moi j'ai travaillé avec tel homme de Dieu, je connais ceci, j'ai d'ailleurs 10 ans. J'ai commencé à servir d'ailleurs avant toi. Mais quand cette personne arrive à l'église, il faut commencer par travailler sa vie. Amen. C'est là que beaucoup ont eu des dégâts plus tard. Il faut que la personne soit nue. J'expliquais, je disais, mais toi, tu vis comme tu veux. Tu dors où tu veux. Tu te réveilles, tu fais ce que tu veux. Donc, on peut même recevoir le coup de fil de ton mari, nous demandant, vous n'avez pas vu la sœur Christelle? Le mari demande sa femme. Vous voyez? Ça, c'est déjà un problème. Donc Moïse, quand il est en train de mettre cet homme-là nu, c'est pour dire qu'un serviteur de Dieu n'a pas de secret. Je parle de serviteur, mais vous avez vu qu'on a dit que le peuple devait aller servir. Donc tout enfant de Dieu n'a pas de secret dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas de zone d'ombre. Pourquoi? Pendant que vous chantez, il est vivant ici, elle et le frère Martin, ils ont des rapports ensemble. Pourquoi? Vous comprenez ou pas? C'est l'Éternel qui dit à Moïse. Donc quand des choses comme ça se produisent, il faut aller voir le serviteur pour lui demander, mais est-ce que vraiment Dieu t'avait dit que lui il est serviteur? Que généralement c'est, oh non, mais moi... Non, non. C'est l'homme de Dieu, c'est Moïse qui a présenté le peuple, qui a présenté le serviteur. Voici ce qu'a ordonné Dieu. Donc si aussi il y a un problème, il faut venir, le frère Dieu il est là. S'il y a un problème, ne vous posez pas de questions. Pourquoi vous l'attaquez? Vous comprenez ou pas? Vous n'avez pas l'attaqué? Ok, d'accord. Maintenant, allons voir la personne qui nous l'avait présenté. Est-ce qu'on se comprend? Parce que pour servir Dieu, il faut qu'une personne soit propre. Il faut laver la personne. Mais qu'est-ce qu'il lave? Est-ce que c'est moi? C'est moi qui t'ai appelé? Non, c'est la parole du Seigneur qui va faire son travail. C'est là même qu'on reconnaît un serviteur de Dieu, quelqu'un qui écoute la parole, qui aime la parole et qui obéit à la parole. Tu crois que Dieu va t'appeler alors que tu ne le connais pas, tu ne l'aimes pas? Est-ce qu'on se comprend? Non. Ces choses ici-là, c'est des choses que beaucoup ne veulent pas prêcher. Parce que tu vas perdre 99 maestros. Le frère qui arrive, il vient à la répétition à 10 minutes avant la fin. Parce que lui, il connaît tellement. C'est un patron. L'église est là pour dépouiller les gens. Il les regarde et il s'en va. Et il arrive pour chanter. Dès qu'on commence la parole, il est en bas. Lui, la parole, il n'en a pas besoin. Il vient pour chanter pour vous. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous, lorsque Pharaon, en négociant, il a dit, bon, servez le Seigneur ici, l'Éternel ici. Moïse avait dit quoi? Il dit, notre adoration sera une abomination pour les Égyptiens. Est-ce que vous voyez? Oui. Or, tout le monde aime chanter, tout le monde aime jouer aux instruments, puisque c'est là que l'homme se sent quelqu'un. D'ailleurs, moi je dis, même la manière dont la personne tient la guitare, tu peux savoir si c'est un païen ou pas.
Ça, c'est moi. Tu as la position. Pendant que nous sommes là, Jésus, lui, d'ailleurs, il monte sa guitare. Parce qu'il faut qu'il domine les autres. C'est-à-dire que l'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Lui, celui qui le conduit, l'enseigne, c'est ça l'ennemi. Tu es plus grand, tu es plus fort, tu es plus intelligent. Est-ce que vous voyez? Il monte. Et si vous essayez de dire un mot, vous connaissez la musique, vous? Nous ne connaissons pas la musique, mais toi, tu ne connais pas Dieu. On est ici pour les choses de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'Église ouvre les yeux aux gens pour que les personnes sachent même connaître ou voir l'âge des personnes qui sont en face. Je ne dis pas que quand tu vois l'âge, tu dis, mais toi, tu es petit. Non, ça, ce n'est pas l'humilité. Vous comprenez? Fais-lui croire qu'il est... Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est Dieu qui lui-même choisit des serviteurs. Prenons encore cette écriture. 2 Rois, on l'avait lu, 2 Rois chapitre 6, pardon. Je donne juste des exemples pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas un jeu. Seigneur, fais-moi grâce. 2 Samuel, chapitre 6. Excusez-moi, 2 Samuel, chapitre 6, à partir du premier verset. Regardez ce que la Bible dit. Tu as certainement déjà entendu parler de Uza. 2 Samuel, chapitre 6, verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu devant l'Éternel et invoquer le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Au 3, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Maintenant, on nous dit Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Vous avez vu qu'il fallait l'arche devait être posée sur les bœufs. C'est pour cela que Pharaon disait sortez, laissez les bœufs. Parce que l'ennemi est rusé. Il sait qu'il peut vraiment te faire croire que tu sers Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Vous comprenez? Il doit te faire croire. Maintenant, l'arche portait, les bœufs portaient l'arche. L'arche, dans ce temps-là, représentait la présence du Seigneur. Amen. C'est pour cela que lorsqu'ils vont prendre l'arche, il va se passer beaucoup de choses parce que Dieu résidait dans l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Oh, il y avait quoi dans l'arche? L'arche de l'Alliance. Les animaux dans l'arche. Pas l'arche de Noé, l'arche de l'Alliance. Les tables de la loi. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait la manne, le pain. Vous comprenez? C'était ça qui représentait la présence de Dieu. Amen. Et l'arche, c'est ça qui avait séparé l'eau du Jourdain. Et la Bible aujourd'hui nous fait comprendre que c'est toi et moi qui sommes l'arche de Dieu. C'est-à-dire que Emmanuel vit en nous. Amen. C'est là l'importance d'avoir l'enseignement. Quand tu as l'enseignement, même dans le camp de l'ennemi, tu peux traverser. Et c'est l'ennemi qui va te laisser le passage. Parce que ces choses-là, c'était dans l'ombre. Amen. Aujourd'hui, nous portons le Fils. Et quand on a le Seigneur réellement, c'est-à-dire en obéissant à sa parole, en faisant ce que Dieu dit, parce que jamais le Fils peut être en toi et tu arrives à conduire le Fils, c'est impossible.
On avait parlé des femmes enceintes. Tu aimais du coca, une boisson quelconque, mais le jour où tu tombes enceinte, essaye de boire. Tu vomis. Enfin, il y a des gens qui vont aimer encore plus. Bon, c'est un peu bizarre. Mais il y a des choses que tu faisais avant, même ton propre parfum. C'est ce que me témoignait la sœur Félicia. Un parfum qu'elle aimait beaucoup. Dès qu'elle est tombée enceinte, elle essaye comme ça. Ça passe plus. Amen. C'est pour cela que Dieu va commencer par te préparer et mettre. Maintenant, ici, on parle de vêtements. C'est ça, maintenant, la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Il faut que le Christ vienne en toi. Et là, tu vas changer complètement de vie. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un témoignage que Dieu, maintenant, est avec cet homme-là. C'est ce que la Bible déclare. N'est-ce pas ces hommes qui étaient sans instruction? C'est-à-dire que hier, vraiment, toi, quand on te parlait, tu parlais. Donc, quand tu répondais, même les gens avaient envie de se pendre. Mais lorsque tu marches avec le Seigneur commence à travailler. C'est le Seigneur qui travaille nos vies, ce n'est pas nous-mêmes. Frère, personne ne peut se glorifier de dire que moi je suis meilleur que l'autre. La Bible dit glorifiez-vous en Christ. On se glorifie du fait qu'on avait le vieil homme et le vieil homme est tombé. C'est-à-dire on dit seulement Seigneur merci pour ma nouvelle vie. Je me souviens comment je buvais encore. Là tu peux te glorifier dans ce sens-là. Mais ne te mets pas face à ton frère. Mais toi d'ailleurs tu viens qu'une fois à l'église. Moi, est-ce que tu étais là d'ailleurs quand tu n'as pas compris? Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez ça? Maintenant, l'arche. C'est juste pour expliquer ce qu'il y avait dans l'arche. Il fallait réveiller les enfants. Et toi qui ne connais pas ça là, il faut aller. Ça te montre l'amour que tu as pour le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit nous sommes sauvés par la connaissance. Pratiquer. Mais tu ne peux pas pratiquer ce que tu ne connais pas. Maintenant, Uza voulait servir Dieu. Frère Bondiche, l'arche de l'Éternel voulait tomber. Uza a dit, mais je suis un enfant de Dieu quand même. Je ne vais pas laisser que l'arche de l'Éternel tombe. Uza a mis sa main. Je continue. Ça, c'était le 6. Maintenant, le 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. J'ai entendu Chilo dire, mais Dieu est méchant. Je l'ai entendu dans ma tête. Ces choses ont été faites pour nous servir d'instruction. Et celui qui prend une personne que Dieu n'a pas appelée, met en service, cette personne-là est un assassin tout fait. Une personne qui prend une personne qui n'est pas instruite et met cette personne-là en service, cette personne-là va mourir. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que pour que le peuple puisse sortir de l'Égypte, il fallait Moïse et Aaron. Parce qu'en réalité, ils vont ramener le peuple vers la montagne. C'est l'image d'être spirituel. Parce que notre Dieu est un Dieu esprit. C'est là que nous expliquons qu'il y a un travail qui doit être fait dans ta vie. Il y en a qui jouent. Ils jouent. Mais la même personne va à l'hôpital, vous avez mal où? Même si l'endroit c'est honteux. Même s'il ne connaît pas le nom, ma soeur, j'ai mal là. Il va montrer le doigt alors est-ce qu'il a mal. Ah, enlevez votre pantalon. Vite, parce qu'il sait que sa vie est engagée. Mettez-vous comme ça. Ah oui, effectivement, c'est honteux, c'est humiliant. Vous comprenez? Mais parce que tu sais que tu as besoin d'avoir des soins, tu acceptes. Mais dans le Seigneur, tu joues au cache-cache. Ils ne m'ont pas vu. Vous comprenez? Tout ça aussi, c'est à cause des faux serviteurs qui ont vraiment, quand ils ont vu un défaut, moi j'avais ma soeur, on l'appelait la possédée dans une église. Et qu'elle arrivait, la possédée. Vous comprenez? Un serviteur qui n'a pas été enseigné, et celui qui lui a enseigné ces choses-là a fait beaucoup de dégâts. Le médecin, il est à l'hôpital, il voit un malade, il est là pour ça.
Est-ce qu'on se comprend? Ne te cache pas. Peut-être qu'ailleurs, on t'avait appris qu'il faut se cacher, fais attention parce qu'à l'église, on critique. Hein. Ça commence d'ailleurs par le pasteur lui-même. Il raconte à sa femme. C'est tellement que les pasteurs s'ennuient chez eux avant de dormir. Ah, je t'ai pas dit. Ah, mais c'est terrible. Ah bon, qui? Ah, mais l'autre là. Ah, et puis elle aussi, le matin. Un scoop, est-ce que ça se garde? Non, allô Carmel. Oh, je te dis même pas ce qu'il m'a révélé cette nuit. Ah bon? Non. Bon, je te laisse parce que, écoute, je reviendrai vers toi plus tard parce que je dois travailler, c'est trop long. Et Carmel aussi prend le téléphone. Allô, Cécile? Oh, laisse tomber. L'envoûtement. Vous comprenez? C'est ça l'envoûtement. Ça s'appelle l'envoûtement. Vous voyez? Tu n'as pas à te cacher. Laisse qu'on fasse un travail. Laisse qu'on fasse un travail. Puisqu'on est là pour ça. Mais tu sers Dieu, tu ne sais même pas pourquoi tu vas à l'église. Tu ne sais pas. Moi, je pars juste comme ça. Mais d'ailleurs, ça se voit. Par ta façon même de venir. Vous avez vu ici, on a parlé de la fête, non? Moïse a parlé de la fête aussi. Vous avez vu ou pas? L'Exode 10 là. Nous venons fêter. Or, quand tu vas dans une fête, tu mets ton plus beau vêtement. Non? Oh, on fait juste attention de ne pas dépasser les mariés. Parce qu'on a l'amour. Si tu arrives dans une fête, tu as les mêmes vêtements que les mariés. Rentre chez toi. C'est leur jour. N'est-ce pas? Oui. Ah, c'est leur jour. On doit les vénérer ce jour-là. Vénérer. Ah, ils sont là. Mais non, toi, on peut même se tromper. Mais soit la femme va te faire un bisou et elle vient vers toi. Parce qu'elle veut les vêtements de son mari. Juste pour dire que quand nous venons, quand nous sommes enseignés, que c'est un jour de fête, nous sommes d'ailleurs dans la joie. Vous comprenez? Dans la joie. Maintenant, le choix là, l'homme de Dieu c'est Dieu qui doit le montrer. Comment? J'attendais cette question. Par le comportement. Vous voyez? Féfé, elle est là, elle aime filmer. Les fois où on a dit, bon, on arrête un peu de mettre la louange parce que ça me donne trop de boulot à la maison. Il faut corriger des voix, tout ça. Elle me dit, on ne filme plus la louange. J'ai dit, non, ma soeur, on prend que la prédication. Je sens qu'elle aime ça. Est-ce que vous comprenez? Et nos enfants, j'insiste, parce que Moïse devait sortir avec les enfants. Je prends ça, laissez-moi rester là, parce que je vais passer à autre chose la fois prochaine. Les enfants doivent servir Dieu. J'ai entendu, oui, non, les enfants, il n'y a aucune écriture qui... Je dis, oh Seigneur. Les mêmes personnes prennent des païens, des gens de l'extérieur, qui ne sont pas baptisés, qui ne confessent pas le message, ils le cachent dans un coin, ils ne les filment pas. Hein. Mais vous entendez seulement la musique, là, vous dites, waouh, c'est des païens qui jouent ça. Pendant que Moïse dit que notre adoration serait une abomination pour les Égyptiens. Mais c'est les mêmes personnes qui s'assoient. Oui, les enfants peuvent servir Dieu. Je dis, oh. Vous comprenez? Moi, la Bible me dit que les enfants sont sanctifiés par les parents. Je montre à mes enfants le chemin. Tu sais combien de temps nous partageons à la maison avec la musique? Est-ce que vous voyez? Je dois inculquer la connaissance à mes enfants. C'est ce qu'on a dit à Abraham dans Genèse chapitre 18. Abraham devait inculquer à ses enfants. Mais je peux donner qu'à mes enfants ce que je suis. Ça, c'est des opinions. Chacun doit donner son opinion. Vous comprenez? Par rapport à ça. Mais il faut voir maintenant que dit la parole de Dieu par rapport à ça. Les enfants doivent servir. Apprenez à vos enfants à servir le Seigneur. Apprenez à vos enfants à avoir le respect envers vous. Tu ne peux pas ne pas respecter ton père et dire tu crains Dieu.
Toi, quand on te voit déjà, rien que tes yeux, quand tu me regardes comme ça, je vois l'impolitesse. Est-ce que vous comprenez? L'église, on a dit, l'église est là pour enseigner, pour édifier, pour corriger. On avait lu, non? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre. Parce que nous voulons servir Dieu. Frère, quand on dit Dieu, des fois, on ne comprend pas. Tu vas porter le nom de Dieu. C'est-à-dire que tu deviens fils de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire connaître le Dieu qui est invisible. Par tes actes. Vous comprenez? Et ce qui est dangereux, c'est de porter un nom faux. C'est-à-dire que tu portes le nom de quelqu'un. Tu passes quelque part, quelqu'un fait un chèque au nom de Jordi. Hein? Tu auras, même si la police va s'en charger, mais toi-même là où tu seras là. Maintenant, porte le nom de Dieu faussement. Tu passes ici, tu insultes. Toi, tu es dragueur. C'est-à-dire, dès que tu vois une femme, c'est comme des chocolats pour toi. Rouge, bleu, jaune. Les femmes. Mais, oui, Dieu est merveilleux. Tu te cherches des problèmes. Tu te cherches des problèmes pour rien. Est-ce qu'on se comprend? Moïse et Aaron, lorsqu'ils viennent, ils viennent pour révéler à ces personnes-là le Fils. Parce que quand ils étaient en esclavagisme, ils étaient morts. Le péché nous tue. Or, Dieu, c'est un Dieu des vivants. Donc, lorsqu'ils viennent comme l'ange Gabriel pour pouvoir t'apporter le Fils. Le Fils, aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est la révélation. Seul l'enseignement peut te délivrer de quoi que ce soit. Amen. Pourquoi? Le Père ne se présente pas si le Fils ne le présente pas. Qu'est-ce qu'il dit le frère Hervé? Lisons cette écriture. Lisons. Jean chapitre 1, verset 18. Rapidement. Jean chapitre 1, verset 18. Je lis. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le Fils qui fait connaître Dieu, qui fait connaître le Père. Est-ce qu'on se comprend? Il y avait un homme qui était là. Il était nu dans sa tente. Noé, hein? Jordi, il avait ça. On va où là? Noé était nu. Il s'est dévoilé. Son fils cadet rentre, voit son père nu. Il sort, la Bible dit, il va le dire aux autres frères. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça. Le fils cadet, c'est le dernier. N'est-ce pas? C'est lui qui connaît le Père, qui voit la nudité du Père. Donc quand je parle de la nudité, c'est-à-dire la révélation, à qui Dieu ne peut pas lui cacher quoi que ce soit. C'est lui maintenant qui vient, qui va vous dire comment est Dieu. Là, j'explique que Noé était comme le Père, le Dieu, n'est-ce pas? Et le Fils en question, j'en parle comme étant Jésus-Christ. C'est pourquoi on a lu Jean ici. On dit que personne ne connaît. Est-ce que vous comprenez?
Tu comprends? On dit que personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est pour ça que Jésus disait, je suis sorti du Père. Amen. Or, sortir du Père, c'est de l'éternité, c'est de la chambre. Est-ce qu'on se comprend? Mais lui doit maintenant venir raconter à ses frères. Amen. Mais Apocalypse chapitre 1er nous parle, non? Jésus est le premier et le dernier. C'est ça, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Amen. C'est ça. Jésus joue le nez, il est aussi le dernier. Est-ce que vous comprenez? Les frères de Joseph sont allés en Égypte. N'est-ce pas? Joseph parut comme un étranger devant eux parce qu'il était caché. Ici, je prends Joseph comme étant le père qui se cache. Isaïe chapitre 45. Hein? Ah? Où est-ce que je vous ai perdu? Ça va? Lisons Isaïe 45 rapidement. Isaïe chapitre 45. Chapitre 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Et on l'a appelé Dieu d'Israël, sauveur. Amen. Or, il était question que le peuple soit rendu comment? Libre. Amen. Et il y a un homme qui dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. C'est pour cela que là-bas, on a parlé de Noé. Son fils devait le voir nu, c'est ça la révélation de Dieu. Et il doit sortir pour dire aux autres. Amen. Mais on n'est pas là-bas, vous allez voir que les autres doivent prendre un vêtement pour aller le cacher. Vous comprenez? Ils doivent prendre le vêtement et cacher le Père. Ça, c'est la loi. La loi avait un voile. Amen. Les deux là, c'est Siméon et Lévi, dans leur colère maudite, ont tué des hommes. Amen. C'est pourquoi il fallait la grâce. C'est pourquoi Moïse seul ne pouvait pas aller, l'image de la loi. Il fallait aussi Aaron, l'image de Jésus-Christ, qui devait aller avec lui, pour libérer le peuple. Donc j'explique ici que c'est la parole de Dieu, l'enseignement qui te libérera de la colère que tu as. En écoutant. Est-ce que vous comprenez? C'est là que j'expliquais que Joseph était en Égypte caché. D'ailleurs, il s'appelait Shaphnat. Vous comprenez? Maintenant, le peuple est venu, mais il était caché. Pour se dévoiler, il a demandé le cadet. Il avait demandé que Benjamin vienne, le dernier. Amen. Et quand Benjamin va arriver, c'est là qu'il va se dévoiler et ils vont pleurer. Donc j'explique que c'est que le Fils qui révèle le Père. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne pense pas que tu vas servir Dieu si tu n'écoutes pas les enseignements pour que les enseignements te lavent. Parce qu'on l'a appelé dans Isaïe 45, il se cache, mais on l'a appelé Dieu d'Israël, sauveur. Mais comment tu veux que Dieu puisse te sauver si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas l'enseignement? Tu n'aimes pas l'enseignement, mais tu fais aussi des projets. Quand je dis ne pas aimer l'enseignement, il y a des gens, des pharisiens, il y en a. Des gens qui savent répéter, mais qui ne pratiquent rien. Ne sois pas un pharisien. Ne fais pas des semblants. Les pharisiens, c'était des hypocrites tout fait. Vous comprenez? C'est pour cela que le serviteur de Dieu, Aaron, on devait le laver devant tout le peuple. Parce qu'un serviteur qui sert quelque part, il ne peut pas être bizarre. On doit connaître où est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il dort. Est-ce que vous comprenez? Tu vis où, tu dors où? Tu es serviteur, quand on demande, est-ce que tel t'a déjà appelé? Oh non. Oh. Mais tu sers qui en fait? Est-ce qu'on se comprend? Il faut accepter que le Seigneur puisse faire. Parce que si tu ne veux pas,
je veux dire, bon, frère, il nous prend la tête avec le service. Moi, j'ai même pas envie de servir. Mais en réalité, tu as accepté Jésus pour le ciel. Et tu penses que tu vas rentrer avec tes vêtements là. Je crois que c'est en vain que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi, la charge là, tu parles que de Seigneur, il me faut un CDI. Mais tu es chargé de la colère, de l'hypocrisie, du mensonge. L'impudicité, c'est ton... Vous comprenez? Tu sens la femme. Quand tu arrives, comme disait l'autre. Est-ce que vous comprenez? Non. Si tu ne veux pas, peut-être dire, mais le service là, ce n'est que aller au ciel. Parce que Dieu va dire, vous avez vu comment je vous ai transporté par mes deux ailes et je vous ai ramené à moi. Les deux ailes là, c'était Moïse et Aaron. Je vous ai parce que Dieu, c'est un Dieu de montagne, notre Dieu à nous. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui est esprit. Donc, c'est ça que les gens disent, non? Je vais à la montagne prier, n'est-ce pas? La montagne là, je sais qu'ils comprennent. Je vais à la montagne prier, mais avant de sortir, tu insultes tout le monde. Et tu vas à la montagne. Vous comprenez? Non. Pourquoi les choses ne marchent pas? Les choses ne marchent pas parce que le Sauveur n'est pas avec toi. Le Sauveur n'est pas avec toi. Tu manques même la paix. Pourquoi? Le Sauveur n'est parce qu'il a dit que je vous donne la paix que le monde ne peut vous donner. Amen. C'est ça, servir Dieu. Beaucoup ont pris des choses eux-mêmes. Ils parlent de Dieu, mais ils ont la maison. C'est la maison de Dieu ici, je pense, non? Ok. Et dans cette maison-là, ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont positionné les choses à leur manière. Ils ont même introduit, ils ont même ajouté culte de ceci, culte de cela, culte de ceci. Tu regardes, il n'y a pas. Pasteur principal, pasteur second. Hein? Pasteur principal, pasteur second. Tu te demandes, mais Seigneur, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout. Mais pasteur second. Donc c'est le petit. Et lui, s'il parle, il y a beaucoup là qui veulent sa place. Donc s'il dit seulement un mot, allez, et il vient ici, sans aucune raison. Oui, vous ne le verrez plus ici. Le Saint-Esprit m'a dit de le libérer. Vous comprenez? Donc, pour montrer qu'il ne connaît même pas Dieu, il blasphème tranquillement, il ment. Le Saint-Esprit m'a dit, je dois le libérer. Est-ce que vous voyez? Ces choses-là ne sont pas bibliques. Quand il y a un serviteur, un ministre qui est élevé, c'est un ministre. Il peut avoir un qui a le don de gouverner, c'est une chose, et il doit encore le prouver. C'est le peuple qui va dire que lui, en tout cas, il a le don de gouverner. N'est-ce pas? Mais un pasteur second, donc l'autre là-bas, c'est pasteur quoi? Et avant, parce qu'ils ont des projets de rester que tous les deux. Vous comprenez? Non. Pendant que l'autre dit, lui-même, il dit que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Vous allez voir, dans 15 000 ans, tous les deux. Mais l'Église de Dieu. Nous sommes là pour enseigner par la grâce, la petite grâce qu'on a reçue, mais nous le faisons avec les Écritures. Là où tu es, tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas. Parce que Dieu, il est comme le soleil qui ne peut vieillir. C'est toi qui vas vieillir, les os vont se fatiguer. Peut-être une semaine avant ta mort, tu vas accepter le Seigneur. Tu vas rater les meilleures choses. Vous comprenez? Accepte le Seigneur, accepte que le Seigneur fasse sa volonté dans ta vie. Parce que nous sommes là pour le ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Ces choses sont dures. Ces choses ne sont pas faciles. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce.